Jésus, notre Seigneur, va donc rentrer dans le lieu très saint. Écoutez, à la résurrection de Jésus, là, Jésus, après sa résurrection, il est monté au ciel, revenir avant de repartir. Quand vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous conduire dans la méditation, vous n'allez pas savoir ça. Dans Jean, là, vous allez voir, dans Jean, je vais vous chercher ça. Dans Jean, avec Marie, là, très bien. Jean 20, lisez, ouvrez votre Bible. Jean 20, le verset 16, 17. Marie cherchait le corps de Jésus, ne voyait pas. Il pensait que c'est les jardiniers qui ont kidnappé, qui ont volé ce corps. Jean 20, le verset 16. Marie, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Écoutez, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Attention, vous voyez ce que Jésus dit? Quand beaucoup lisent ici, Jésus dit vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus, ce n'est pas que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est dans sa forme de sacrificateur. Homme fait, Dieu fait chair. Donc, il est venu comme un simple homme là, pour agir comme un simple homme. C'est pourquoi il dit Dieu, mon Dieu. Ça, ce n'est pas que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu fait chair, pour se sacrifier pour toi et moi. Maintenant, il dit à cette femme, ne me touche pas, je dois monter. Et le monter là, c'est ça, nous avons lu quoi dans Hébreux 9. Il dit, il a traversé le tabernacle très saint, qui n'a pas été construit de main d'homme, qui n'est pas de cette génération. Et il est rentré quoi? Avec son propre sang. Maintenant, quand il est rentré là-bas, dans le lieu très saint, au ciel là-bas, comme le souverain sacrificateur rentre dans le lieu saint, dans le tabernacle, pour montrer le sang et ressortir, proclamer la justification, Jésus est rentré là-bas aussi, et il est revenu. Maintenant, quand il est revenu, il me déclare que maintenant, l'homme est justifié. Vous êtes justifié. Hébreux 10. Hébreux 10, le verset 1, il dit quoi? En effet, la loi qui pose, écoutez bien, une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Écoutez, ce que les gens là faisaient, comme j'ai dit, le Yom Kippour, au temps d'Israël, là, le peuple d'Israël avec Moïse, là, ça ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. C'est pourquoi eux, chaque année, ils devaient tuer des animaux. Pourquoi? Pour leur péché. Parce que malgré qu'ils faisaient ça, là, ils vont, c'est-à-dire, ils apportent les boucs qu'on tue, là. Après ça, le péché revient encore. Mais en Christ, là, il dit, Jésus, lui, est venu, il dit quoi? Le verset 7. Le verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Ça, c'est... Bon, le verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, pas pour les péchés, pour le. Le, c'est la source, l'absolu. Pour le péché. Verset 7. Alors j'ai dit donc, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit, écoutez bien, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, quand lui, il rentre dans le tabernacle, dans le lieu saint, il ressort. Quand il est sanctifié, c'était pour une année. Mais la sanctification que Jésus nous a accordée par son offrande à la croix, l'offrande de son corps là, c'est pour toute la vie. C'est pour les... Donc, j'espère que vous avez compris par la grâce de Dieu. C'est ce que Christ vous a fait à la croix. Toi qui es en Christ là. C'est pourquoi le baptême, quand on t'a baptisé, c'est un enterrement. En te baptisant, on t'identifie à Christ, à tout ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a été crucifié. Voici ce que la crucifixion a fait. Il t'a réconcilié avec le Père. Il t'a purifié de tous tes péchés. Maintenant, autre chose de la crucifixion. Colossiens 1, le verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons quoi? La rédemption et la rémission des péchés. Écoutez, par l'œuvre de Christ à la croix là, et Bratus Karida Hanta, Jésus t'a délivré. Jésus t'a pris, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Le peuple d'Israël était poursuivi par qui?
Pharaon, ou bien quand Dieu a fait, comment on dit, Exode 12, la mort des nouveau-nés là, que l'ange de la mort est passé. Maintenant, ils sont passés par quoi? La mer rouge. Est-ce que Pharaon était encore derrière eux? Non. Parce que Dieu, par l'acte là, venait de les délivrer de la puissance de Pharaon. De même, toi et moi, en Christ là, par l'œuvre de Christ à la croix, en se donnant à la croix, bien sûr, il t'a réconcilié avec le Père. Il t'a aussi délivré de la puissance des ténèbres. Il t'a délivré de la puissance de la sorcellerie. Il t'a délivré de la puissance des choses qui ne glorifient pas Dieu. Satan n'a plus de pouvoir sur toi, si tu as cette compréhension là. Il t'a délivré maintenant. Quand il t'a délivré, il t'a positionné dans les lieux célestes, au-dessus du diable, au-dessus de toute domination, toute autorité. Maintenant, là, toi, surtout vous qui êtes dans les traditions, là, vous devez abandonner la tradition. Parce que quand vous êtes dans les traditions, vous faites des vœux. Avant de donner ta vie à Christ, tes parents ont eu à faire des vœux. Maintenant, par ta bouche, comme tu es en Christ, tu dois ouvrir ta bouche pour renier tous ces vœux-là. Sinon, Satan peut utiliser ça pour te nuire. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, comme on le dit là, Jésus a dit quelque chose. Il dit déliez-le. Ce n'est pas Jésus qui fait ça. Quand tu donnes ta vie à Christ, avant de donner ta vie à Christ, peut-être tu as eu à faire des pratiques traditionnelles, tu es allé faire des vœux à des fétiches, tout ça là. Tu as fait des vœux. Maintenant là, Jésus t'a déjà délivré, c'est un fait. Mais tu vois que ta vie n'avance pas, non? Parce que ces liens-là te retiennent. Maintenant, pour te débarrasser de ces liens-là, qu'est-ce que tu fais? Par ta propre bouche, tu dois t'appuyer. Si tu dis, Seigneur, par ton œuvre à la croix, je prends conscience de ce que tu m'as fait à la croix. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Pour cela, je me répands de tout ce qui m'attachait au diable. Partout, j'ai eu à faire des vœux pour me consacrer aux esprits de famille, où on a eu à faire des vœux en mon nom là. Je me libère, je me débarrasse totalement. Et crois que tu l'as fait. Crois que ce que tu viens de dire là est fait. Et ne permet plus au diable de te tromper. Proverbe 6, il dit, mon fils, si tu t'es engagé à autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Dégage-toi, parce que tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Quand tu fais des vœux aux gens, là, quand vous faites des vœux, c'est pourquoi un chrétien ne fait pas la tradition. Un chrétien, affaire de tradition, le chrétien n'est pas dedans. Il faut beaucoup faire attention. C'est des petites portes que le diable utilise pour freiner votre avancement en Christ. Satan sait qu'il ne peut pas vous tuer parce que vous êtes déjà en Christ. Vous avez été délivré de sa puissance. Maintenant, c'est par ces choses-là, ces petits trucs que vous négligez là. C'est par ça il vient maintenant pour vous freiner. Mais vous devez refuser d'aller dans des cérémonies traditionnelles. Et pour cela, la vie de sanctification ne devient pas une option, mais une obligation. Parce que la sainteté permet à Dieu de toujours manifester sa puissance dans ta vie. Vous comprenez, non? C'était une parenthèse. Donc Jésus vous a délivré de la puissance des ténèbres.